Amen. Voilà, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Nous sommes là ce matin dans ce culte d'adoration et de célébration du Seigneur pour lui rendre gloire, lui donner l'honneur qui est dû à son rang et aussi pour l'écouter, le laisser se révéler à nos cœurs. C'est ça le cœur de la prédication. Laisser Dieu se révéler à nos cœurs. Amen. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Lorsque la parole arrive, tout doit se taire en nous. Tout le monde, toute la terre entière doit se taire parce que personne ne peut se rebeller ou se dresser contre son Créateur. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui a tout créé, bien-aimé. Alors quand la parole sort, tout doit se taire sur la terre. Tout doit se taire en nous. Bien-aimé, il n'y a rien qui résiste à la parole. Il n'y a rien qui n'ait pas été créé par la parole. Vous savez, il n'y a que ce que la parole a créé qui peut exister, qui peut demeurer en toi. Ce que la parole n'a pas créé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit ôté de ta vie. Amen. Tout ce que la parole n'a pas créé, tout ce que la parole des hommes ont créé, tout ce que la parole de l'ennemi a créé, que tout cela soit ôté ce matin de ta vie, au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Et que seul subsiste et demeure ce que la parole du Père, la parole venue d'en haut, a créé. Amen. Pour ton bonheur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, vous savez, quand on parle de la parole de Dieu, c'est de Dieu qu'on parle. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 1, quand on descend un tout petit peu, souvent nous avons l'habitude de dire, de rester à ce seul verset. Au commencement était la parole de Dieu, et la parole était Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais le verset continue en disant, par elle, tout a été créé, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Lorsque nous ouvrons les yeux et que nous voyons à travers le monde tout ce qui a été fait, c'est la parole, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais cette œuvre de la parole ne s'arrête pas là. C'est là notre plus grand malheur, c'est-à-dire que nous attachons seulement à ce que nous avons vu. Voyez-vous, la parole a créé beaucoup de choses. Et nous voyons. Et nous nous attachons seulement à ce que la parole a créé. Mais il n'y a pas que ça. La parole a fait beaucoup de promesses. La parole a fait beaucoup de promesses. Dans tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie, la parole nous a fait beaucoup de promesses. Il y a des promesses de guérison. Il y a des promesses concernant ta santé. Il y a des promesses concernant ta vie spirituelle. Il y a des promesses concernant ta famille. Il y a des promesses concernant toutes les dimensions de la vie d'un homme. Mais nous nous arrêtons seulement à ce qui a déjà fait, à ce que Dieu a fait dans le passé. Alléluia. Amen. Vous savez, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre d'espérance. C'est une œuvre d'espérance. C'est-à-dire que Dieu est venu nous dire qu'il y aura un après. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il y a eu péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur ne s'est pas limité à cela. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque le Seigneur était en train de sanctionner le serpent, c'était vendredi dernier, à l'étude biblique, je disais que le Seigneur annonçait déjà l'évangile dans Genèse. Au moment même où le Seigneur sanctionnait, il a sanctionné l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. À la femme, il lui dit, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs seront tournés vers ton mari. Et au serpent, il lui dit, tu mangeras de la poussière, tu marcheras sur ton ventre. Hein, voilà, et la descendance de la femme t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon, mais il t'écrasera la tête. C'est là la victoire. Parce que quand on écrase la tête de quelqu'un, la personne ne peut plus vivre. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Amen. Donc cette descendance-là, la descendance de la femme, cette descendance-là, c'est Jésus.
Amen. C'est Jésus. Et il est venu. Et ça, vous voyez, le Seigneur l'annonçait déjà. Et ça s'est accompli beaucoup de siècles après. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Est-ce que tu peux le déclarer? La parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Dans ma vie. Toujours dans ma vie. Toujours la parole dans ma de Dieu. vie. Amen. La parole d'aucune créature ne s'accomplira dans ma vie. Parce que, bien aimé, lorsque vous vous exposez vous vous asseyez dans l'incrédulité, vous vous asseyez dans le doute, ce sont les paroles de créatures qui s'accomplissent dans vos vies. La première créature, c'est Satan. Et il y a la parole de tes semblables. Quand tu te laisses aller, ce que les gens disent va s'accomplir dans ta vie si tu y crois. Ne te laisse pas aller. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi, ni aux mensonges des hommes, mais crois à la vérité de Dieu. Amen. Amen. C'est cette vérité-là qui te transforme. C'est cette vérité-là qui crée ce que tu n'as pas dans ta vie. C'est cette vérité-là qui amène cela dans ta vie. Voilà comment on mène une vie à la gloire de Dieu, une vie de victoire, une vie de puissance. Nous allons lire le verset d'introduction. Le titre, c'est « Une vie de victoire et de gloire avec Dieu dans sa sainteté ». Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut, Oui. où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, Affectionnez-vous des choses d'en haut, Oui. et non celles qui sont sur la terre. oui. Amen. 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 Voyez-vous, en réalité, nous les hommes, nous sommes souvent, comme je le disais, nous nous attachons beaucoup à ce que nous voyons. À ce que nous voyons. Mais ce à quoi le Seigneur nous a appelés, bien-aimés, c'est une œuvre surnaturelle. C'est une œuvre de l'esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le salut, qu'un être humain soit délivré du péché, de la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas qu'on va dans une prison quelconque, qu'on va chercher quelqu'un, on le sort. Non, il s'agit de quelque chose de spirituel. Il s'agit d'une délivrance spirituelle de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Le Amen. corps peut être libre, mais l'âme et l'esprit sont enchaînés. L'œuvre que Jésus est venu faire, premièrement, c'est pour délivrer l'homme. Ce n'est pas dire que le corps est épargné, parce que là aussi, c'est une hérésie, et puis, on va dire quelque chose qu'on nous a mis dans la tête, que ce que Jésus est venu faire est seulement spirituel. Faux. Faux. On y reviendra tout à l'heure. Il est dit donc qu'il est venu libérer les captifs. Alléluia. Amen. Par le péché d'Adam et Ève, toute l'humanité a été enchaînée par Satan, sous la domination de Satan. Alléluia. Amen. Mais vous voyez la vie, comment ça se passe dans la vie. Écoutez-moi très bien. En fait, il n'y a rien qui est comme par hasard, qui arrive par hasard. Non. Dieu nous a créés à son image, oui ou non? Amen. Nous sommes les seules créatures à être créées à l'image de Dieu. Les seules créatures à être créées à l'image de Dieu. Dieu a beaucoup de respect pour nous. Amen. Amen. Et souvenez-vous, lorsque Dieu nous créait, il disait dominez sur la terre. Dominez, assujettissez toute la création. C'est-à-dire que après moi, c'est vous. Après Dieu disait, après moi, c'est vous qui êtes créés à mon image et qui avez mon souffle. Bien aimé, vous pensez que c'est une chose banale qu'une créature ait le souffle de Dieu? Même les anges n'ont pas le souffle de Dieu. Les anges n'ont pas le souffle de Dieu. Il n'y a qu'à l'homme que Dieu a donné son souffle. Et dans l'homme, il y a Dieu dans l'homme, bien aimé. Amen. Amen. Et ça, c'est au-delà de je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Tout ce qui est humain a quelque chose de divin. Voilà pourquoi je dis toujours respectez les hommes. Respectez l'homme. Parce qu'en respectant l'homme, vous ne le respectez pas à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'il dit, mais vous respectez le souffle de Dieu qui est en lui. Amen. En fait, à travers lui, c'est Dieu qui est là. Bien aimé, ce sont ces repères-là que vous devriez prendre, sur lesquels vous devrez prendre appui pour commencer à mener vraiment une vie qui est la gloire de Dieu, une vie de victoire.
Parce que je vous ai dit dans ces derniers temps que, en réalité, la vie, c'est un ensemble de principes. Et souvent, vous voyez, nous sommes toujours à la recherche du bonheur. Et c'est normal. L'homme est à la recherche du bonheur. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Bon, nous sommes à la recherche du bonheur, mais souvent nous rencontrons le malheur. Mais en réalité, la première personne qui est capable de nous maudire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Comment? Par le principe que aucune prière ne change. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Aucune prière ne change cela. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Oh, Jésus. Si jamais ça doit changer, alors allez dans les champs, que quelqu'un sème le maïs et qu'il récolte du haricot. Si c'est comme ça, sachez que ce que vous faites là n'a aucun effet et c'est ce que vous dites que ça va. Bien aimé, ce que vous faites a tellement de poids. La prière vient seulement mettre la grâce de Dieu pour que vous mangez ce que vous avez semé. Tôt ou tard. Ah, ce qui trouble les hommes, ce qui fait que les hommes ont parfois une paix, comment dit-on, factice, une paix fabriquée, c'est le temps. Parce que le temps de l'homme, de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Vous comprenez? Dieu peut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dieu peut attendre 30 ans. Mais ce que tu as semé, tu vas le récolter un jour. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Nous ne pouvons pas parler de victoire sans parler de nous-mêmes. Parce que le premier ennemi de notre victoire, c'est nous-mêmes. Par nos actes, par nos paroles. Écoutez-moi très bien. La religion nous a appris beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. De toutes les façons, si c'était vrai, vous allez savoir. Je vais vous dire, il n'y a pas de prière, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de bénédiction qu'on reçoit par la prière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de bénédiction pour ta vie, il n'y a pas de bénédiction pour ta vie pour la prière. Je vais prier pour toi pour que Dieu te révèle sa volonté. Vous comprenez? C'est ça la prière de bénédiction. Hein? Je prie pour toi pour que Dieu te révèle sa volonté. Mais je ne peux pas prier pour toi pour que Dieu fasse autre chose que sa volonté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je sais que c'est tellement dur à comprendre et à accepter, mais c'est la vérité. Donc, un être humain va prier pour toi pour que la volonté de Dieu soit mise de côté. Mais non. La prière qu'on nous a appris, c'est que ta volonté soit faite, Seigneur. N'est-ce pas que c'est ça? Amen. Ça veut dire que quand je prie pour quelqu'un, je dis, Seigneur, que ta volonté lui soit faite. Mais la volonté de Dieu, c'est que ce que tu as semé, que tu puisses le récolter. Et parfois, il met sa main. Il met sa main lorsque tu te rends compte que ce que tu as fait est tellement grave et tu te répands. Par la repentance, les choses peuvent changer. Vous comprenez? Amen. Mais là encore, vous voyez très bien que c'est une décision de ta part. C'est un pas que tu fais de façon consciente pour quitter la malédiction, pour rentrer dans la bénédiction. Ce n'est pas un autre qui comme de l'eau, met la bénédiction sur toi. Non, ça c'est très faux. Je vous mets au défi, je vous dis toujours, hein, ici il n'y a pas de, on est en train de faire une prédication, mais vous avez la parole. Si le Seigneur vous met quelque chose sur le cœur, si vous n'avez pas compris, c'est un échec que vous ne comprenez pas quelque chose et que vous vous levez ici. Non, faisons pas l'œuvre de l'ignorance ici. Vous ne comprenez pas, levez la main. On va encore expliquer. Montrez-moi dans la Bible une seule prière qui a changé la vie de quelqu'un. Ça n'existe pas. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, c'est tu récoltes ce que tu as semé. Commence déjà à accepter Jésus. Vous avez accepté la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la source de bénédiction. Vous comprenez? Accepter de marcher selon la parole de Dieu. Quand tu fais de la parole de Dieu une lumière sur ton chemin et une lampe à ton pied, c'est ça, tu es en train déjà de rentrer dans la bénédiction. Mais si tu ne fais pas cela,
Si tu jettes la parole de Dieu, mais comment est-ce que quelqu'un peut prier pour toi pour que tu sois béni? Quelqu'un va prier pour toi pour que tu sois béni? Ça n'existe pas. Prenez la Bible, vous regardez. Regardez, si vous voulez, on va parcourir tous les grands hommes de la Bible. Vous voulez qu'on parle de qui? On va parler de Salomon. Vous allez dire, bon, Salomon a prié et puis le Seigneur, Dan soit très actif. Salomon a prié et Dieu lui a donné une sagesse supérieure. Mais attendez, Salomon n'a pas demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse, bien sûr, mais en fait, il a demandé pourquoi. C'est pas pour lui, Est-ce que c'est pour lui qu'il a demandé? Non, non, non. Il n'a jamais demandé pour lui. Il n'a jamais demandé la sagesse pour lui. Dan, tu peux aller dans... Où est-ce qu'on va le prendre? Vous savez, Salomon a demandé la sagesse pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Pour la gloire de Dieu. Mais il n'a pas demandé pour lui-même. Pas du tout. Pas du tout. Regardez ce que tu as trouvé, Dan? Tu as trouvé? Si tu trouves, Sylvain, lis-le. Vous savez, souvent, on pense que la prière peut changer le destin de quelqu'un. Mais la prière, ce n'est juste que parler à Dieu. Vous comprenez? La prière, c'est parler à la vérité. Mais tu ne vas pas parler à la vérité. Si tu parles à la vérité se révèle à toi selon la vérité de ta vie. Dieu met sous tes yeux la vérité de ta vie. Et pour te dire, viens à moi, quitte le mensonge, viens à la lumière, quitte les ténèbres. Alléluia. Vous voyez le titre du message que j'ai mis, j'ai la vie de victoire et de gloire dans la sainteté de Dieu. La vie de sainteté, la vie de victoire et de gloire, c'est dans la lumière de Dieu. Tu as trouvé? 1 Roi 3, verset 3. Oui. Salomon aimait l'Éternel et Oui. suivait les coutumes de David, son père. Oui. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. OK. Le roi se rendit à Gabaon Oui. pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Oui. Salomon offrit Tu es sûr qu'on est là-dedans? Vas-y. C'est... À partir du verset 5. OK. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Oui. Salomon pendant la nuit, Oui. et Dieu lui dit, Oui. demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Amen. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Mais ça ne vous a pas échappé. Au début du verset, qu'est-ce qu'on a dit? Salomon aimait l'Éternel. Vous savez ce que c'est que aimer? Si la parole de Dieu confesse que Salomon aimait l'Éternel, c'est que Salomon aimait vraiment l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Ce n'est pas à n'importe qui que Dieu apparaît et dit, demande ce que tu veux. Et pourtant, regardez très bien, celui qui aime l'Éternel, regardez comment il réagit. Regardez comment il a réagi. Le verset 6. Oui. Salomon répondit, Oui. tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, Oui. mon père, Oui. parce qu'il marchait en ta présence Oui. dans la fidélité, Oui. dans la justice Oui. et dans la droiture de cœur envers toi. Oui. Tu lui as conservé cette grande bienveillance Oui. et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, Oui. comme on le voit aujourd'hui. Oui. Vas-y. Verset 7. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, Oui. je n'ai point d'expérience. Oui. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Non mais attendez. C'est quelqu'un à qui Dieu, le Créateur, apparaît et dit, demande ce que tu veux, je te donne. Et depuis, il est en train de discourir. Mais tu ne demandes pas les maisons, tu ne demandes pas les voitures, tu ne demandes pas la gloire, tu ne demandes... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de discourir. On a dit, demande. Même moi, je suis impatient. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? On t'a dit, demande ce que tu veux et je te le donne. Et pourtant, regardez bien. Regardez bien.
Verset 9. Verset 9. Oui. Accorde donc à ton serviteur un Oui. cœur intelligent pour juger ton peuple, Oui. pour discerner le bien du mal. Oui. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Attention. Ce que Salomon a dit, a demandé, ce que Salomon a demandé, vous savez ce que Salomon a demandé? Souvent on dit la sagesse, mais la sagesse c'est quoi? Regardez ce que Salomon a demandé. Regardez-moi très bien. Un cœur intelligent pour juger, discerner le bien du mal. Bien-aimé, je te pose la question. Est-ce que toi-même, la prière de Salomon là, est-ce que c'est ta prière quotidienne? Discerner le mal du bien. Discerner le mal du bien. Vous savez ce que ça veut dire? Discerner la volonté de Dieu. La prière de Salomon là, ça doit être notre prière de tous les jours. Oubliez le côté peuple. Discerner le bien et le mal. Discerner le bien et le mal. Parce que si tu ne discernes pas le bien et le mal, comment tu peux faire le bien? Mais quand tu ne fais pas le bien, tu es dans le péché. Mais quand tu es dans le péché, est-ce que Dieu est avec toi? Non, 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 non. La vie de victoire et de gloire, c'est dans la sainteté de Dieu, c'est dans la lumière de Dieu. Amen. Bien-aimé, Amen. ce n'est pas dans le péché, ce n'est pas dans le mal, ce n'est pas dans les ténèbres, c'est dans la lumière de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, ce que la Bible nous révèle, c'est que Christ nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Et il a déclaré que c'est dans son admirable lumière qu'il y aura la victoire, qu'il y aura la gloire. Donc tous ceux qui quittent sa lumière, tous ceux qui quittent sa gloire, comment ils peuvent espérer une vie de victoire? C'est devant le Seigneur que ça se passe. C'est dans le royaume de Dieu que ça se passe. Et tout cela, je vous le dis, c'est spirituel, c'est un esprit. C'est là notre complication, la complication qui nous arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est une décision qu'on prend dans sa vie. Pourquoi? À cause du souffle de Dieu qui est en nous. Écoutez-moi très bien. En fait, vous voyez, le souffle de Dieu, vous savez comment ça se traduit? Vous parlez souvent de respiration. Mais je vais vous dire, hein, c'est peut-être vrai. Mais le souffle de Dieu qui est en nous, c'est notre conscience. C'est surtout notre conscience. En sorte que même le bébé, même le plus petit enfant, quand il fait quelque chose de mal, il le sait. C'est-à-dire que le bien est en nous et le mal vient combattre le bien qui est en nous. Et ça, c'est vrai pour chacun. C'est vrai pour chaque enfant. C'est vrai pour chaque adulte. Bien-aimés, nous sommes dans un combat perpétuel contre le mal. Un combat perpétuel, c'est ça. Mais comment sais-tu? Qui peut dire qu'il ne sait pas quand il fait le mal? Quand il fait ce qui n'est pas bien, qui peut dire qu'il ne le sait pas? Mais qu'est-ce qui nous révèle cela? Mais c'est le souffle de Dieu qui est en nous. Mais ce souffle-là, remarquez très bien, il ne s'agit pas de païens ou de chrétiens, c'est pour tous les hommes. C'est pour tous les hommes. Voyez-vous? Donc, bien-aimés, la respiration vient après, effectivement, et pour traduire que nous sommes toujours en vie. Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour vous choquer. Pour vous choquer, je vous dis ceci. Pourquoi je n'ai pas parlé de respiration? Vous savez, il y a des gens qui tombent dans le coma et on leur met une respiration artificielle. Ça, c'est le souffle de Dieu. Non. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie. D'accord? Mais est-ce que c'est le souffle de Dieu? Mais ils sont toujours en vie. Mais n'est-ce pas que c'est vrai qu'ils sont toujours en vie? Amen. Leur respiration propre n'est plus là. Non. Ah, on dirait que vous ne comprenez pas. Ah, non. Leur respiration n'est plus là. Non, Mais ils sont toujours en vie. tout à fait. Parce que le souffle de Dieu est là.
Parce que le souffle de Dieu est là. Quand le corps va mieux, le souffle, la respiration revient. Mais la conscience est toujours là. Hein. Parce que quand celui qui est dans le coma, il peut te raconter tout ce qu'il a vécu dans le coma. J'ai été très touché par le mari de Diana. Vous savez, vous connaissez le mari de Diana, notre frère Stacy. Il est resté 3 mois dans le coma. Il m'a raconté une bonne partie de sa vie dans le coma. Je lui ai dit, mais attends, comment tu me racontes ta vie dans le coma? Non, pour nous, tu n'es plus là. Il dit, mais je peux te raconter vraiment tout ce que j'ai vécu pas à pas. J'étais bien conscient. J'étais bien conscient. Mais pourtant, il respirait parce qu'on lui a branché un appareil. Le souffle de Dieu, c'est notre conscience. C'est notre conscience, bien-aimés, à tous. Et nous ferions bien, si nous voulons mener une vie de victoire, une vie de gloire, commencer à faire très attention à notre conscience. Notre conscience, c'est la voix de Dieu qui est en chaque homme. La voix de Dieu qui est en chacun, c'est notre conscience. Mais je ne sais pas comment on en est arrivé à mépriser cette voix de Dieu qui est en nous. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, cette voix-là, tout de suite, elle se met à hurler, à parler. Et souvent, nous faisons comme si nous n'entendons pas. Tu ne peux rien faire de mal sans que cette voix-là ne te poursuive à l'intérieur de toi-même. Vous voyez? La première chose à faire, c'est d'être en paix avec cette voix. Mais c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là, bien-aimé. Mais comment être en paix avec cette voix? Vous le savez très bien. C'est recevoir, c'est de le recevoir. C'est de le recevoir comme Seigneur, comme Maître. C'est de le recevoir comme Sauveur. C'est de le recevoir comme comment dit-on, la voie sur laquelle nous devrions passer. Vous savez, si tu ne mets pas tes pas sur les paroles de Dieu, tu ne peux jamais espérer le bonheur sur cette terre. Et tu ne pourras pas espérer le bonheur éternel, la vie éternelle. C'est en mettant tes pas sur la parole de Dieu, chaque jour, dans tout ce que tu fais. C'est ça qui t'assure le bonheur sur cette terre et la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est dit dans Psaume 1, heureux celui qui marche sur l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ben oui, si tu mets tes pas sur le conseil des méchants, n'espère pas le bonheur. Vous voyez? Qui ne fait pas quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, tout ça, c'est le contraire de la parole de Dieu. Celui qui ne fait pas ça, il est heureux. C'est-à-dire qu'il met, lui, ses pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce que je voudrais dire ce matin, vous voyez, c'est la vie de victoire. Dans Jean 4, verset 5, Jean 4, verset 5, le Seigneur nous dit que la victoire, notre victoire, c'est quoi? C'est quoi notre victoire? C'est quoi notre victoire? C'est quoi ta victoire? Est-ce que tu sais ce qu'est ta victoire? Ah, Dan, tu as trouvé? Jean 4, verset 5. Oui. Il arriva dans une ville Non, 1 Jean. 1 Jean. La victoire de votre foi, la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. Peut-être que je donne mal la référence. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est dit dans le verset. Vas-y. 1 Jean 5, verset 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ok. Vous savez ce qui est dit, donc, tout ce qui est né de Dieu. Donc, pour mener une vie de victoire, il y a des conditions. La première condition, c'est quoi? Je vous écoute, hein. Regardez bien ce verset. Il faut être né de Dieu. Mais être né de Dieu, c'est quoi?
Je vous écoute, je vous écoute. Être né de Dieu, c'est quoi? Comment? Hein? Tu m'expliques le mot par un autre mot. Être né de nouveau, c'est quoi? Pardon? Mais c'est accepter Jésus, accepter la parole comme maître. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle qui La parole. a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça la naissance. Devenir enfant de Dieu. Mais comment devient-on donc enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu en recevant la parole de Dieu. Amen. En se donnant à la parole de Dieu. Mais remarquez que en premier, c'est la parole qui s'est donnée à nous. C'est la parole qui est devenue chair et a habité parmi nous pleine de grâce. Comme le Fils unique venu du ciel, Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole s'est donnée à nous et attend que chacun prenne la décision de se donner à la parole. Bien-aimé, est-ce que tu t'es vraiment donné à la parole? Est-ce que tu t'es donné à la parole? C'est comme ça que la nouvelle naissance s'opère par le Saint-Esprit. Vous voyez, en réalité, il est dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. D'accord? Amen. Et être né déjà du monde, être né déjà de Dieu, c'est un miracle. C'est une victoire. Mais cette victoire-là, c'est par la foi qu'on reçoit la parole, bien-aimé. C'est par la foi que je reçois la parole. C'est par la foi que je me mets entre les mains de Dieu. C'est par la foi que je renonce à moi-même. Parce que je ne peux pas me donner à quelque chose ou à quelqu'un si je ne renonce pas à moi-même. Je me répète. Bien-aimé, si je dois donner cette boîte à quelqu'un, c'est que j'ai renoncé à cette boîte. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Si je veux donner mon costume, ma veste à quelqu'un, c'est que j'ai pris la décision et j'ai mis une croix dessus pour dire, Eric, cette veste-là ne t'appartient plus désormais. D'accord? Donc, tout ce qu'on donne, on y renonce premièrement. On est bien d'accord? Amen. Donc, si je donne ma vie à Dieu, c'est que j'ai renoncé à ma vie. J'ai renoncé à moi-même. Et je me suis donné à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu t'es renoncé à toi-même? Tu as renoncé à toi-même. Renoncer à toi-même, c'est renoncer à ta volonté. Renoncer à tes passions. Renoncer à tes désirs. Renoncer à tout ce qui peut donner un quelconque intérêt dans ce monde. Est-ce que réellement tu as renoncé à cela? Ceux qui ont renoncé à cela, vraiment, ils se sont donnés à Dieu. Et parce qu'ils se sont donnés volontairement. Vous voyez ce donner-là, personne ne peut se donner avec force. On ne donne personne avec force. Vous avez prêché l'évangile. Vous avez voulu que des gens soient au Seigneur. Vous avez tout fait, mais vous avez vu le résultat. Si la personne ne se donne, ne se lève, ne prend la décision de renoncer à lui-même, de se donner au Seigneur, mais ça ne peut pas avoir lieu. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants. Si la personne elle-même ne prend pas la décision, ça ne peut pas. Parce que, écoutez-moi très bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez très bien que pour qu'il y ait le salut, Dieu s'est donné aux hommes. On est bien d'accord? Amen. Pour qu'il y ait le salut, Dieu s'est donné aux hommes. Mais pour qu'un homme ait le salut, il faut que cet homme-là se donne aussi à Dieu. Amen. Amen. Mais comment donner? Comment donner? Le verset de Roger qu'il aime bien. Que chacun donne. Comment? Sans contrainte. Avec joie. Sans contrainte. Il reste un mot. Sans tristesse. Parce que si je suis en train de te donner ma veste là, avec tristesse, est-ce que tu vas prendre même?
Non, la personne qui te donne là, tu vois qu'il est content. Tu vas dire, tu me donnes vraiment? Quand on commence à poser ces questions-là, c'est gênant. Tu me le donnes vraiment? Que chacun donne, c'est où? 2 Corinthiens 9, verset 7. Oui. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans vous voyez, tristesse ni c'est ça le mystère de la parole de Dieu. Nous appliquons les choses. Nous, dans la parole de Dieu, vous savez ce que nous faisons? Nous mettons des séparations, nous mettons des murs, des cloisons. Ça là, c'est pour l'offrande. Ça là, c'est pour... mais la parole de Dieu est Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Voici comment on donne. En toute chose, tout ce que tu donnes, toi-même là, pour que tu te donnes à Dieu, pour que Dieu te prenne vraiment et te donne une nouvelle vie, voici comment tu dois donner. Vas-y. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, Oui. sans tristesse ni contrainte, Oui. car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est comme ça que chacun doit se donner. Je me donne avec joie. Non, parce que je ne veux plus des passions de ce monde. Je ne veux plus vivre dans les ténèbres. Je ne veux plus que ma vie soit une vie de défaite. Alors, je renonce à tout et j'embrasse Jésus, j'embrasse la parole, je saisis la parole. Et il dira dans Romains 12, ce que c'est que le culte désormais pour tout un chacun. Ce que c'est que le culte, Romains chapitre 12. Regardez. Romains 12. Romains 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu. à offrir vos corps comme Oui. un sacrifice vivant, Oui, saint, oui, agréable à Dieu, oui. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Bien-aimés, je veux même dire, je peux m'arrêter là. Et je vous dis, bien-aimés, que ce que Dieu demande à chacun de nous, c'est ça. Offrir, s'offrir. Dieu s'est offert à nous. Jésus s'est offert à nous. Est-ce que toi, tu t'es offert à Dieu? Tout le problème est là. Tout le problème est là, bien-aimé. Est-ce que tu y as pensé une fois? Est-ce que tu y penses encore pour dire, je dois totalement? Et puis, j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. Quand on donne, on ne reprend pas. Donner, c'est donner. Reprendre, Amen, c'est voler. amen, amen. Tous les enfants savent ça. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Et puis, c'est comme ça que nous nous retrouvons parfois dans des situations de voleurs. Tout ce que nous avons donné à Dieu, nous voulons le reprendre. Ah oui, mais tu le reprends à chaque fois que tu dis, ah, moi, on ne me fait pas ça. Hein. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me fait pas ça. Tu peux dire ça à tout le monde, mais moi, on me le fait. Martine. Martine. Moi, on ne me fait pas ça. Faisons attention. Quand nous avons donné, nous sommes donnés à Dieu. Nous avons donné nos volontés. Nous devons donner notre corps. Le corps ne peut rien me réclamer. S'il me réclame quelque chose, écoute bien, tu ne m'appartiens plus, tu appartiens au Seigneur. Amen, amen. C'est le Seigneur, ce que le Seigneur... écoutez-moi très bien. La chair va toujours vous réclamer des choses. C'est aussi un piège. Nous pensons que quand on sommes au Seigneur, là, oh, c'est terminé. Mais non. Mais non. La chair va bien parler. C'est là même que la voix de la chair est bien audible. Eh oui, plus audible même que la voix du Seigneur. Et elle cherche même à camoufler la voix de Dieu et la voix de ta conscience. Mais faisons attention. Faisons attention. Sur ce point-là, bien aimé, je me répète, Dieu s'est donné à nous et chacun de nous doit se donner à Dieu. Amen, amen. C'est lorsque nous sommes entre les mains de Dieu que la transformation peut se faire. Bien aimé. Comment tu peux dire que Dieu n'a qu'à te transformer alors que il ne t'a pas dans la main? C'est-à-dire, même Dieu ne force personne. Hein. Vous savez, quand Dieu te tient comme ça, là, tu fais comme ça, là, doucement. Dieu dit pardon. Dieu dit pardon. Dieu dit pardon. Pardon. C'est volontaire. Librement. On donne librement, sans tristesse ni contrainte, mais avec joie. C'est là maintenant que Dieu a quelqu'un dans sa main, que le potier a l'argile dans sa main, qu'il peut lui donner une forme, qu'il peut transformer.
Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu veux être transformé? Amen. Alors maintiens-toi entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur. Maintiens-toi entre les mains de Dieu. Tu verras que le monde parlera. Les choses du monde parleront. Il y a la voix de tes désirs. Il y a la voix de ta pensée. Il y a la voix de beaucoup de choses qui résonnent. Mais il y a la voix de Dieu qui est là. Fais le choix. Dans la douleur. Dans la douleur, je dis, hein, c'est souvent dans la douleur. Fais le choix d'entendre et d'obéir à la voix de Dieu. Amen, amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans Deutéronome 28, vous avez vu comment il faut être béni. Comment on est béni. Lisez ça à la maison. Deutéronome 28. Vous savez, pour être béni, il faut obéir à Dieu. C'est pour en cela que je dis, aucune prière ne va changer quelque chose. Vous savez, il y a eu un homme. Je vais vous donner cet exemple-là. Il y a eu un homme, Ézéchiel. Ézéchiel a été malade jusqu'à la mort. Mais c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Mais quand Ézéchiel a été malade, et le prophète Ésaïe est venu, Dan, je pense que c'est dans, tu peux le prendre à deux endroits, dans Roi ou dans Ésaïe. C'est Ézéchias. C'est Ézéchias. Ézéchias. Il a été malade à la mort. Il voit apparaître le prophète Ésaïe dans son palais. Oh, mais quand tu es malade, tu vois apparaître un prophète de Dieu, tu te dis Alléluia, je suis sauvé. Mais le prophète lui dit, prépare tes affaires, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Ah, tu vas mourir. Le prophète vient jusqu'à moi, inutile qu'il vienne chez moi. Il vient chez moi pour dire, tu es malade, mais tu vas mourir. 2 Rois 20, verset 1. Oui. En ce temps-là, Oui. Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, Oui. fils d'Amoth, Oui. vint auprès de lui Oui. et lui dit, Oui. Ainsi parle l'Éternel, Oui. donne tes ordres à ta maison, Oui. car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, ok. Mais qu'est-ce que Ézéchias a dit? Est-ce que Ézéchias a dit, prie pour moi, bénis-moi pour que je ne meure pas? Vous savez ce que Ézéchias a dit? Vous serez surpris. Regardez ce qu'il a dit. Verset 2. Oui. Ézéchias tourna son visage contre le mur Oui. et fit cette prière à l'Éternel. Ah, vas-y. Ô Éternel, Oui. souviens-toi Oh, souviens-toi. que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Hey, quelqu'un à qui on a annoncé la mort, il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité devant toi. Ah, souviens-toi de mes actes. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Souviens-toi de comment j'ai marché, Seigneur. Oh, que nous tous, nous puissions avoir cette prière-là. Vous savez, c'est la prière qui ouvre la bénédiction. Hein. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai été fidèle à toi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je dis c'est la bénédiction. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le Seigneur dit, béni, quand on va relire une partie du Deutéronome 28. Continue, ma sœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. On arrive encore à ce qui est bien. Et que, souviens-toi, Seigneur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas... Attends, ma sœur. Souvent, nous versons d'abondantes larmes, mais il y a rien de souviens-toi là-dedans pour Dieu. C'est juste des larmes, mais les larmes là, tu penses que c'est les larmes qui vont appeler la bénédiction de Dieu? Mais jamais. Vous savez, c'est des choses qui émeuvent l'être humain. Mais ça là, Dieu n'a rien à faire. Hein. Les démons aussi pleurent. Hein. Ah oui. Non mais attendez, donc quelqu'un va pleurer à cause des pleurs, Dieu va chanter. Mais non. Regardez. Ésaïe, Oui. qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, Oui. lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Oui. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Oui. Dieu de David, ton Oui. père. Oui. J'ai entendu ta prière. Oui. J'ai vu tes larmes. Oui. Voici, je te guérirai. Non mais attendez. Vous avez vu cette phrase? Qu'est-ce que vous avez constaté? Il a entendu quoi?
La prière. Et il a vu quoi? Les larmes. Les larmes, c'est pas la prière. Hein. Mais la prière, c'est quoi? Souviens-toi de moi. J'ai été fidèle et intègre. Vous comprenez? Amen, amen. La prière, là, c'est quoi? Bon, maintenant, qu'est-ce que la prière? Est-ce que c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié? Est-ce que c'est ça qu'il a fait comme prière? Non, non, non. Est-ce que c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, hein, que les ténèbres disparaissent, je chasse la mort? Est-ce que c'est je chasse la mort qu'il a dit? Souviens-toi. Souviens-toi. J'ai toujours été obéissant, Seigneur. Bien aimé, moi je te garantis, écoute-moi très bien. Dans toutes les situations que tu traverses, si tu peux te tenir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai toujours été obéissant. Dans cette situation-là, du début jusqu'à la fin, j'ai rien fait de mal. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Regardez, laisse tomber, on n'a pas le temps. Va dans Job, chapitre 1. On nous a dit, Job était intègre et droit. Il y a 4 qualificatifs qu'on a donnés à Job. Oui, vas-y. Job 1, verset 1. Oui. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre et droit. Intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez encore le mal? Il se détourne du mal. Intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Vous savez, un tel homme, un tel spécimen d'homme, tout peut lui arriver, mais c'est pour un temps, c'est faux. C'est faux, ce qui lui arrive là, c'est faux. Ce qui est arrivé à Job là, c'est faux. Vous voyez comment ça s'est retourné après? Le double de tout ce qu'il avait. Ça peut arriver. C'est pourquoi il dit. C'est pourquoi il dit, ouvrez vos oreilles. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le malheur. Mais le Seigneur l'en délivre tout. Le Seigneur l'en délivre tout. Il en délivre toujours. Regardez souvent. Et regardez souvent. Et toujours. Regardez souvent. Souvent, c'est quelquefois. Mais regardez toujours. Toujours, c'est que la fidélité de Dieu est toujours là. Pour celui-là. Mais ça c'est pour qui? Le juste. Le juste. Celui qui a en horreur le mal. Celui qui fait attention. Celui qui discerne le mal et qui s'enfuit. Regardez, je vous ai parlé de Joseph la dernière fois. Joseph a vu le mal, il s'est enfui. Mais vous voyez, quand tu ne discernes pas, tu appelles mal bien, tu appelles bien mal. Le Seigneur dit, maudit soit celui qui appelle bien mal et mal bien. Quand tu ne discernes pas. Ah oui, parce qu'à la place de Joseph, la femme qui a tout en main comme ça, et qui veut de toi, c'est une belle opportunité, n'est-ce pas? Ceux qui ne discernent pas, ils vont dire, ça c'est une bonne... Ils vont même dire, Dieu a fait que la femme là, elle me regarde. Ouais. Mais Joseph, le juste, il s'est éloigné du mal. Ça lui a causé pas mal de choses. Il est même allé en prison. Bien aimé, il est même allé en prison. Il est même allé en prison. Mais la fin, le Seigneur dit, mieux vaut la fin que le commencement. Bien-aimé, ne restez pas dans le commencement des choses. Attendez la fin, la délivrance du Seigneur. Amen. Et vous allez voir ce que ce Seigneur est en train de faire. Joseph est devenu Premier ministre. Et la vie de Joseph, c'est une vie de victoire. La victoire, c'est comme ça qu'on l'expérimente. On expérimente la victoire avec la vérité de Dieu. Avec la parole de Dieu. Regardez déjà, Joseph, qu'est-ce que ses frères, ses propres frères, ceux qui sont nés du même ventre que lui, ils l'ont abandonné dans un puits. Pour mort. Pour lui, c'était terminé pour eux. Pour eux, c'était terminé. Oui ou non? Amen. Et pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les hommes peuvent t'enterrer. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Oh, personne, Seigneur, personne. Mais toi-même, quand tu t'arranges pour que Dieu ne soit pas avec toi, mais c'est toi qui es en train de créer ta défaite. Arrange-toi pour que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, s'il faut aller en prison, va en prison avec Dieu. Et tu verras, la prison va s'ouvrir. Amen. Paul et Silas, Oh, Jésus. on les a mis en prison.
Au beau milieu de la nuit, ils se sont mis à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit descend. Les portes se sont ouvertes. Alléluia. Amen, amen. C'est ça la vie avec Dieu. La vie de victoire avec Dieu, écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Lorsqu'une petite chose leur arrive, ils commencent à pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais le Seigneur te dit, mieux vaut la fin que le commencement. Attends, toi tu vas dans un film, le film commence à peine et tu es déjà dans la conclusion. Mais non, là on est dans l'actualité du film, le film n'a même pas encore commencé. Donc attends que le film commence pour que le film se termine. Et là tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Satan avait cru que Jésus tué à la croix, crucifié, enterré, que le film était terminé. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Oh non. Parce que son mot qu'il avait dit devait se réaliser, sa parole devait se réaliser. Le 3e jour, il devait être ressuscité. Amen. Mais pour le commun des hommes, le commun des mortels, c'est que c'était fini. 3 jours après la mort, enterré qui plus est, c'est pas qu'on a mis ça là pour dire, on espère que Dieu va le ressusciter. On l'a mis sous la terre. Mais la parole de Dieu se réalise toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen, amen. Le 3e jour, Dieu a déployé son esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton 3e jour va arriver dans tout ce que tu Jésus. vis dans ta vie. Je reçois, Seigneur. Dans ta santé, Amen. le 3e jour va arriver. Amen. Dans ta amen. famille, le 3e jour va arriver. Amen, Seigneur. Dans ta vie de couple, le 3e jour va arriver. Amen. Dans ta vie de tous les jours, dans ta vie au travail, le 3e jour va arriver. Je Dans ta reçois, vie Seigneur. sur cette terre, le 3e jour va arriver. Amen. Amen. Le jour de victoire. Mais vous remarquez très bien que ce jour de victoire, c'est après beaucoup d'années de souffrance. Sois patient. Sois patient. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais. Oh Jésus. Il a juste dit, allons à l'autre bord. Mais pour aller à l'autre bord, il faut passer à travers l'océan qui se déchaîne. Il faut passer à travers les tempêtes. Mais Dieu est avec toi. Amen. Amen. La tempête ne peut pas être contre toi. La tempête va venir s'échouer sur toi. Alléluia. Amen. Mais tu seras toujours debout. Parce que tu es enraciné en Jésus. Bien-aimé, tu es enraciné en Jésus. Ça, le même verset qu'on a pris là. Colossiens 3. Vous voyez, bien-aimé, la victoire, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la victoire, cette victoire dont je viens de parler là, la victoire de Jésus, Jésus-Christ a remporté cette victoire pour toi et pour moi. Je répète, hein, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il lève la main. Est-ce que Dieu avait besoin de tout ça? C'est pour nous qu'il a fait ça. La victoire que Jésus a remportée sur la mort, c'est pour nous. Amen. Mais Dieu n'est pas immortel. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour nous que Christ a remporté. C'est pour nous que Christ a remporté la victoire sur la mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et que nous sommes encore dans nos péchés. Mais Christ est ressuscité. Nous avons la victoire sur le péché. Bien-aimé, la première chose que tu dois confesser quand tu penses à ta victoire, écoute-moi très bien, pour que ta victoire marche bien, la première chose quand tu penses à ta victoire, c'est la victoire sur le péché. Amen. Amen. Le péché entraîna la mort, la victoire sur la mort. Alléluia. Amen. Et tout le reste du monde là, tout le reste là, te sera donné. Tout le reste se sera donné. Amen. Amen. Aie les yeux fixés sur la victoire, sur le péché. Et fais attention, discerne quelle est la volonté de Dieu. Aie les yeux fixés sur la mort. Et dis à la mort, parle à la mort. Je suis plus que vainqueur sur Amen. toi. Par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Amen. Et tu verras les autres choses. Ce sera facile comme bonjour. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ce matin, je suis en train de te dire, pour mener une vie de victoire, la vie de victoire se passe devant le Seigneur. La vie de victoire et de gloire se passe
dans la présence du Seigneur. C'est ce que Marie faisait. Marie faisait quoi? Qu'est-ce que Marie faisait? Qu'est-ce que Marie faisait? Marie était Au pied du Seigneur. au pied du Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Elle a choisi quoi? La bonne part. Cette bonne part. Si tu choisis cette bonne part, les bonnes choses vont t'arriver. Alléluia. Amen. Amen. Mais voyez-vous, Marthe connaît Jésus, non? Elle prétend même faire quelque chose à Jésus. Vous comprenez? On peut être en train d'appeler Jésus d'une certaine manière et ne pas être soumis à lui. C'est celui qui est soumis à Jésus, c'est à celui-là que la victoire, c'est celui-là qui expérimente la victoire au quotidien. Pas à temps partiel, pas la victoire à temps partiel, mais la victoire en plein temps. Amen. Plein temps, matin, midi, soir, tu marches dans la victoire. Alléluia. Amen. Mais Marthe, elle était à gauche, à droite. À gauche. Bien aimé, ne sois pas à gauche, à droite. Sois concentré. Sois en communion permanente avec le Seigneur. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, oui. Alléluia. Amen. Je parlais de Colossiens 3. Le verset qu'on avait mis là, un peu en bas. Vous allez voir. Colossiens 3. Qu'est-ce que ça dit? Colossiens 3. Le verset 1. Oui. Le verset 1. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut, où Ok. Christ est assis à la droite de Dieu. D'accord. Donc, écoutez-moi très bien. Ce verset veut dire simplement une chose. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? À partir d'aujourd'hui, prends la décision de chercher la volonté de Dieu. Que ce ne soit pas un complexe pour toi. Quand tu dises, on te parle, quand on te parle, on te propose quelque chose, je cherche la volonté de Dieu. Je vais prier pour chercher la volonté de Dieu. Mais parfois, tu n'as pas besoin de prier. Puisque c'est déjà dans la parole de Dieu. Va lire ta Bible. Vous comprenez? Amen. Parce que ce qui est écrit, tu ne dois pas demander qu'on te révèle ce qui est écrit. Par exemple, on a dit, tu ne voleras pas. Mais quelqu'un te dit, j'ai quelque chose, quelques trucs de mon travail là, que j'ai pris à mon travail là, et je veux te donner un peu. Et tu vas venir me voir pour dire, frère, prions pour voir si c'est la volonté de Dieu. Mais non, attends, c'est pas la volonté de Dieu, bien sûr. Comment? Ma soeur. Que Dieu ait compassion de toi. Ma soeur. Vous entendez ce que ma soeur dit? Est-ce que vous avez entendu ce que la soeur dit? Marie-Rosalie, lève-toi. Non, mais attends. Il vaut mieux que tu dises ce que tu as dans le cœur. Si c'est pas bon, on va le dire. Nous sommes en famille. Je vous dis, s'il y a quelqu'un, Oui. moi je ne savais pas la personne a volé, il m'a donné. Je ne vais pas aller demander à quelqu'un si la personne a volé. La personne m'a donné. C'est pas ce qu'on a dit déjà. Déjà, c'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit ça. Tu places le contexte. Attends. Lui là, il est agent de ménage. Elle a son travail. D'accord? Et lui, il vient te dire, j'ai quelques produits ménagers là que j'ai pris à mon travail et je cherche à te donner ça. Quand est-ce que je peux venir chez toi te donner? Et donc toi, Marie-Rosalie, tu dis, je ne sais pas si elle a volé ou pas. Bon, attention, dans ce cas, Il est parfois, excuse-moi. comment? Il est parfois la personne qui dit, j'ai des trucs de mon travail, je t'ai donné. Oui, Et des parfois aussi, moi, j'ai des de mon travail. oui, Il y a des trucs qui sont pas besoin au travail. oui, Ils donnent à la personne. Oui. Parfois, ils nous donnent. oui. Mais souvent, ces choses-là, c'est des choses usagées. Vous comprenez? Mais les choses neuves comme ça. Et la personne a ça de son travail. Non, mais, comment? Et parfois, la date est espérée aussi. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça y est, ce qui est bien bon là. Et la personne va venir te présenter ça. Elle a toujours le réflexe de dire, est-ce qu'on t'a donné ça au travail ou tu as volé? Parce que, vous savez, parfois nous les hommes, oui. Je te pose une question. Oui, Par exemple, oui, c'est pas la peine. Par exemple, je sais pas moi,
J'ai besoin de tout au travail. Oui. Je donne à mon chef avec des sacs poubelles. Oui. Je peux avoir, mais dis, prends-le. J'ai pas. Non, mais, Gisèle. Gisèle, là, toi qui parles fort, là, on ne t'entend plus bien. Là, c'est déjà un problème. Oui. Mais quelqu'un peut comprendre, c'est volé aussi. Non, Je sais vas-y. pas, moi. Non, moi, je n'ai pas compris ce que tu dis. Je t'ai dit. Oui. Admettons, Oui. je sais pas moi, j'ai besoin des sacs poubelles. Tu as besoin de sacs poubelles. Voilà. En temps normal, nous tous, nous achetons le sac poubelle à Carrefour. Oui, mais Bon, toi, tu as besoin de sac poubelle. je demande à mon chef, il va lui le prendre. C'est pas volé, ça. Et chef. Et ton chef te dit de prendre des sacs poubelles Ouais. pour ta maison. Oui. Eh, C'est volé quand même. oui. On travaille, par exemple, il y a une personne qui Oui. travaille dans une école. Oui. Cette personne est à la cuisine. Oui. Et que cette personne, Oui. c'est arrivé. Oui. Cette personne te dit, bon, ben, je t'ai ramené quelque chose que j'ai pris. Mais ça, c'est rien du tout. Puisque si elle ne donne, si c'est la nourriture, si personne ne prend, ça va se gâter, on va jeter. Non, C'est quoi? ce n'est pas de la nourriture. Ah, c'est quoi? D'accord, ok. C'est des produits d'entretien. Mais ça appartient au travail. Voilà. Donc, je me rejoins à ce que tu as dit. Oui. Et pas à ce que la sœur Gisèle a dit, mais à la sœur là. Oui, Pour moi, ça, c'est volé. oui. Parce que c'est pour le travail. Voilà. Parce que regarde, ton chef là même, il peut être aussi complice. Vous comprenez? Ça y est, ton chef direct. Bon, maintenant, la question que tu vas te poser, qui va te sauver toujours? Et si le grand chef apprend ça? Je vous donne un autre exemple. Je Oui. oui. Dans la cantine. Oui. Et le chef, le responsable disait, le reste du repas de mettre la javel dessus. Comment? Le reste du repas, au lieu Oui. de donner, il dit de mettre la javel dessus. Oui. Nous, on part avec. C'est du vol aussi, chef? Eh, chef. Pour moi, c'est pas du vol. Au lieu de mettre C'est pourquoi, la javel dessus. vous savez, le Seigneur a dit toujours, ce qu'on a lu, hein, discerner le mal du bien. Oui, ma soeur. Oui, en fait, je pense que, supposons que, en fait, on a le Saint-Esprit. Oui, nous. oui. Donc, si le Saint-Esprit te dit de prendre, Oui. avec beaucoup de sagesse, Oui. discerner quelle est la volonté. Oui. Si te dit de prendre, tu prends. Si te dit de ne pas prendre, tu ne prends pas. Ok. Et par rapport à ce que la sœur disait, tu disais, ma sœur, est-ce que tu peux répéter, pardon? Si quelqu'un qui m'a donné des trucs, et moi je ne savais pas s'il était volé, et moi je ne suis pas complice, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné. Toi-même là, tu es convaincu que tu es complice. Oui, oui. Attendez, la soeur. Il y a des choses qui sont bien visibles, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus subtiles. Qu'il faut discerner. Il faut discerner. Ben oui. Je pense que si le Saint-Esprit te dit de prendre, tu prends. S'il te dit de ne pas prendre, tu Maintenant, prends. Et combien même quand c'est pas volé, oui. il faut vraiment être en accord avec le Saint-Esprit. Si tu veux Voilà. prendre, tu prends. Maintenant, je lui pose une question. Je lui pose une question. Écoute-moi très bien. Demain, lundi, ton fils revient avec 100 €. Et il te dit, c'est mon camarade qui m'a donné. Tu fais quoi? Mais pourquoi tu dis non? Parce que, Oui? parce que moi, je le ramène avec son camarade pour demander. Hein? En Oui. plus, Bon, attends. Ok, attends. Tu le ramènes à son camarade pour demander. On est d'accord? Le camarade dit oui, c'est moi qui lui ai donné. son camarade n'aura pas d'argent, il ne peut pas travailler, il ne peut pas donner ça. Ah, tu vois que tu es en train de discerner là. Ah oui, tu vois, là tu remontes aux parents. mais oui. Oui, Un enfant, si c'est son anniversaire, oui, mais mais si oui. c'est comme ça. Mais regarde. L'employé a un employeur. D'accord? L'employé a un chef. D'accord? Et le chef a un chef. D'accord? Tu es là, nous sommes là pour travailler. Et ce qui est dans le stock en magasin appartient à l'employeur. Même celui qui est supérieur à toi, s'il te dit, bon, écoute, on va partager ces choses-là, je prends 2, tu prends 2, ni vu ni connu, c'est le vol. Si tu le prends, tu restes. C'est le vol. Oui, ma soeur. Si c'est pour. Juste pour finir, par exemple, si tu es convaincu, le Saint-Esprit te met dans le cœur que la personne, elle a volé, Oui, et la personne te dit par exemple, non, mais c'est pour moi, c'est parce que j'ai faim, non, Oui. c'est volé.
Parce que les hommes ne voient pas, mais Dieu lui voit. Mais c'est ça. En fait, tu dis et que l'esprit que Dieu te donne avec, comment on dit ça? Pas autorité, avec assurance. Oui. Que, par rapport à la parole, ben, c'est pas bien parce que si tu dis pas à la personne, nous aussi, il faut qu'on dise à la personne. Mais c'est ça. Attends, ça peut être même quelqu'un que tu ne connais pas. La personne te dit, Martine, je veux te donner quelque chose. Le Saint-Esprit te dit, ne prends pas. C'est à cause de l'origine de la chose que tu ne pourras jamais savoir. Mais le Seigneur te dit, ne prends pas. Vous comprenez? C'est extraordinaire. C'est Dieu qui défend. Là, on n'a pas le temps, si je vais vous parler de Daniel. Vous savez, Daniel, dans Daniel chapitre 5, vous savez, Daniel chapitre 5, à partir du verset 11, le roi l'a appelé. Le roi lui a donné de l'or, des colliers en or, beaucoup de choses de prix. Mais Daniel a dit, je ne veux pas. Il ne veut pas tout simplement, pourquoi? Il ne veut pas tout simplement parce que le roi ne craint pas Dieu. Vous comprenez? Il ne craint pas Dieu, il dit, celui-là, je ne prendrai rien. Daniel 5, verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Regardez, et du temps. Regardez, comment on le présente. Quelqu'un qui a l'esprit des dieux, enfin c'est les païens qui parlent, hein, qui a l'esprit des dieux saints. On sait qu'en lui, il y a un esprit. Vous voyez? Vas-y. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Ah, on dit qu'on trouva chez lui des lumières. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est en toi doit pouvoir t'éclairer sur les choses. C'est ça qui distingue un homme. C'est ça qui nous distingue des ténèbres, c'est ça qui nous distingue des autres hommes. Le Saint-Esprit qui est en nous fait de nous des gens supérieurs par le discernement que nous avons, par Amen. la vérité que nous avons, que les autres ne peuvent avoir. Mais cela ne vient pas de nous, mais ça vient de l'Esprit qui est en nous. Amen. Tu vois? De l'intelligence Oui. et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Oui, c'est bon, c'est bon. On va pas lire l'histoire, on n'a pas le temps. Vous voyez? Donc, en réalité, ce qui te distingue, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Écoutez-moi très bien. Celui qui te distingue, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre de victoire dans ta vie. Est-ce que vous savez, quand vous allez dans Éphésiens chapitre 2, quand vous allez un peu après le verset 14, la parole de Dieu nous dit que Dieu a déployé son esprit pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu a déployé le Saint-Esprit pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est pourquoi à nous, Jésus lui-même, en partant, lorsqu'il est ressuscité, et quand il partait, il disait dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. La vie de puissance, c'est la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Et le Saint-Esprit, c'est la vie en esprit. C'est pourquoi il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair, oui, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez ce que vous voulez. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. C'est là où il a dit, j'avais entendu parler de votre foi, disait Paul aux Éphésiens. J'ai entendu parler de votre foi. J'ai entendu parler de votre foi. J'ai entendu parler de votre amour. Mais je ne cesse de prier pour vous. Ah, tu vas dire, mais pourquoi ils prient encore pour eux? Tu as entendu parler de leur foi, tu as entendu parler de leur amour. Mais pourquoi tu pries pour eux? Ah, il dit, je prie pour vous, que le Seigneur vous donne un esprit de discernement. Verset 15. Oui, C'est pourquoi moi aussi, Oui. ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus Oui. et de votre charité pour tous les saints, oui, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, Oui. faisant mention de vous dans mes prières, oui, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, alléluia.
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts Voilà. et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Que cette prière, que cette requête soit aussi la requête qui s'accomplit dans la vie de chacun de nous. Que chacun de nous reçoive l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Que chacun reçoive le Saint-Esprit en abondance afin d'être dirigé, d'être conduit et d'expérimenter chaque jour la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a donné la victoire en Jésus. Amen. Et la manière dont nous expérimentons cette victoire au quotidien, c'est en restant dans la sainteté. C'est en restant dans la communion avec Dieu. C'est en restant unis à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et sachez qu'il n'y a pas autre puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la manière dont vous devriez vous conduire à partir d'aujourd'hui, c'est que chacun de vous doit faire attention, premièrement, à lui-même. Que nous ne soyons pas des constructeurs de malédictions dans nos propres vies. Deuxièmement, que la parole de Dieu, que nous obéissons en toutes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.